derrière leur écran. Alors, ce soir, j'ai 3 pouvoirs. Nathalie Goua, qui me l'a confié. Marie-Jose Gros-Croissy, qui l'a confié à Annie Ponctieux. Et Aldo Carbonari, qui l'a confié à Bénédicte Guillaumin. Comme d'habitude, je sollicite votre participation pour un secrétaire de séance. Didier, très bien. Merci Didier. Alors, en tout premier lieu, je vais vous proposer d'approuver ou pas le procès-verbal de la réunion du dernier conseil municipal qui s'est donc tenu le 27 septembre. Y a-t-il des observations ou des remarques sur ce compte-rendu ? Il y avait eu beaucoup de délibérations techniques, je sais qu'il y avait eu beaucoup d'échanges. Non, il vous convient ? Alors, y a-t-il des abstentions à le voter ? Non. Des contre ? Non. Eh bien, le procès-verbal de la dernière réunion est approuvé. Je vais vous présenter le menu de ce soir, et avec nos excuses pour les personnes du public, parce que vous êtes vraiment mal installés. Alors, pour la petite histoire, effectivement, les protocoles Covid se terminent sur les mairies, donc nous ne pouvons plus être à Polisson. Donc, on revient sur le bâtiment de la mairie. On a choisi cette salle parce qu'elle est quand même un petit peu plus grande que celle du haut, mais c'est vrai que c'est pas très confort. Il faudra qu'on voit comment on aménage pour les prochaines fois. Alors, l'ordre du jour pour ce soir, Stéphane Couder nous présentera le nouveau prestataire pour la restauration scolaire. Johan Salas-Damas nous parlera des travaux de modernisation des installations d'éclairage public. Nous aurons un point sur les finances locales. Je vous présenterai une redevance d'occupation du domaine public. Gérard Fay parlera d'une décision modificative du budget ouverture de crédit. On est sur des questions techniques. Patrick Comer nous présentera 2 points. Une attribution de subvention exceptionnelle au Charpichon, l'association, et à l'association Noyaret Aventure. Et je terminerai avec la désignation d'un représentant élu à la Société publique locale Haute-Grenoble et une désignation des délégués élus au comité syndical du CIRD. Ces 2 désignations faisant suite à la démission de Pierre Guigat. Et je vous présenterai une décision administrative ce soir. Je vais donc te passer la parole, Stéphane, pour que tu nous parles du nouveau prestataire pour la restauration scolaire. Oui, donc, on rappelle que la commune a lancé une démarche au printemps dernier pour trouver un prestataire pour remplacer le prestataire précédent. Donc ça concerne les écoles de Noyaret, maternelle et primaire. On a travaillé en partenariat avec les parents d'élèves. Donc on a une réunion le 21 mai avec les parents délégués, plus exactement. On a fixé les principaux points du cahier des charges avec eux, ainsi que les critères de pondération. Donc il y avait 4 critères. Il y avait une valeur technique qui représentait 50 points. Il y avait le prix des prestations qui représentait 30 points. Il y avait l'environnement qui représentait 10 points. Et il y avait l'animation qui représentait 10 points. Donc après, on a lancé un marché public à procédure adaptée pour la confection des repas, donc en liaison froide pour le restaurant scolaire. Ça a commencé le 8 novembre 2021. Il y a 4 entreprises qui ont déposé leur candidature et leur offre. Donc, je ne sais pas si on peut les citer: SHCB, Milien Repas, Happy et Guillaume Traiteur. Donc il y a une commission d'analyse qui s'est réunie le 13 octobre pour faire l'analyse. Il y a eu un temps d'échange avec les parents délégués sur les critères de pondération. Et de cette analyse, donc, le prestataire qui est ressorti en tête, c'est la société Happy Restauration, qui est ressorti avec une note de 92%. Donc on propose tout simplement au conseil municipal de retenir l'offre de la société Happy Restauration pour la restauration scolaire 2021-2022, sachant que c'est une offre que c'est pour une année et que c'est reconductible pour 2 années. Voilà ce que je peux vous dire.
Donc on a essayé de travailler au mieux avec les parents délégués pour la conception du cahier des charges, pour essayer de répondre au mieux à la demande des utilisateurs qui sont au final des enfants. Merci Stéphane. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Question. Juste une question. Finalement, avec ce nouveau partenaire, qui est le même que la dernière fois, on est à combien de pourcents d'alimentation bio globalement ? Je crois que c'est 50% de régional pour tout ce qui est 30 bio pardon, et 30% et 60% régional, 50-60% régional. Ça tournait tous autour à peu près de la même offre. Hein. Ils s'alignent sur la loi Egalim et donc c'est assez proche les uns des autres. D'autres interventions ? Non. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Qui est contre ? Personne. Eh bien, le conseil municipal donne son accord. On est happy. Le point suivant, Johan qui va nous parler de ce passionnant thème de l'éclairage public. Tu as mené de main de maître. Pas tout seul, bien sûr. Non, heureusement, pas tout seul. Donc, depuis 2017, la commune s'est lancée dans un grand travaux de renouvellement et de modernisation de son éclairage public, couplé à une extinction nocturne de minuit à 5 h du matin pour la plupart de la commune et de 23 h à 5 h du matin pour la commune, enfin pour la partie ESI. Donc, on continue ce grand ménage dans les éclairages avec un projet assez important qui concerne la route de la Vanne. L'idée est de continuer les efforts qu'on a fait depuis 2016-2017, où on a obtenu, en plus du renouvellement et l'extinction, environ 54% de réduction de la consommation électrique concernant l'éclairage, ce qui n'est pas rien. Donc on va continuer ceci et on a monté un projet concernant la route de la Vanne, qui est un axe majeur de Noyaret et qui a la particularité de se trouver en plein milieu de la trame noire qui est un corridor écologique qui relie Vercors à Chartreuse. Donc côté Chartreuse, les communes ne jouent pas encore le jeu, mais nous on a vraiment fait l'effort et on est allé devant la métro et le département défendre un projet à 25 000 €, où l'idée est de renouveler les lampadaires de la route de la Vanne donc par des éclairages LED en 2 sections distinctes, la partie RD jusqu'à Polisson avec un passage LED de façon assez classique. Par contre, à partir de Polisson jusqu'aux berges, on passe sur des luminaires plus modernes avec détection de présence. Donc les luminaires seront éteints en permanence et ne s'allumeront que lorsqu'il y a un piéton, un cycliste ou une voiture qui sera détectée. De ce fait, couplé à un éclairage relativement jaune, donc inférieur à 2400 Kelvin, on va pouvoir concilier à la fois l'éclairage et la sécurisation des piétons principalement, et l'aspect environnemental, parce que ça éclaire quand même principalement des champs en 99% du temps. Donc c'est un projet à 25 000 € environ, non 25 000 € hors taxe, voilà. Le département de l'Isère prend 30%, la métro 35%, et donc il reste 35% à la charge de la commune, donc 8 750 €. Ces travaux, c'est sur un fonds de concours, si je ne me trompe pas, qui est annexé à la délibération. Merci. On a une idée, quand est-ce que ce sera fait sur la route de la Vanne ? Alors, idéalement, c'était d'ici cette fin d'année. Par contre, on est bien d'accord que les technologies LED ont besoin aussi de semi-conducteurs comme tout le monde et subissent la même crise que tout le monde. Et donc, ils ont une visibilité absolument nulle sur les délais de livraison des matériaux concernés.
Donc ils nous ont dit au plus tôt. D'accord. Voilà, je ne peux pas répondre plus pour l'instant. D'accord. En tout cas, dans les prochains mois. Oui, on est dans un délai entre, on va dire, aux alentours de 6 mois, je ne serais pas étonné. Super. Merci. Donc, je propose au conseil municipal de solliciter la participation financière du département d'Isère pour cette opération à hauteur de 30% du montant des travaux hors taxe, au titre donc du dispositif Trame verte et bleue dans les villes et villages. Et je propose au conseil municipal de valider le fonds de concours avec la métro. Cette dernière participe à l'opération à hauteur de 35%. Je propose au conseil municipal de m'autoriser à signer la convention de fonds de concours avec Grenoble-Alpes Métropole et signer tous les documents relatifs à cette opération. Je vous propose un petit temps de questions, peut-être, de remarques. Non? Les habitants de la route de Laval sont contents? Alors, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne. Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord et autorise le maire à signer la convention relative à cette opération. Alors, le point suivant concerne la redevance d'occupation du domaine public. Alors, je pense que vous avez vu depuis quelques mois une rôtisserie qui s'est installée sur le parking du gymnase. Le monsieur qui s'occupe de cette rôtisserie nous avait effectivement contacté. On sortait à peine de toutes les périodes difficiles du Covid, de la crise sanitaire. Et c'est vrai que dans l'idée de lui donner un petit coup de pouce, on avait accepté sa proposition qu'il puisse s'installer sur le parking du gymnase. Et ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Du coup, ça a donné des idées, puisqu'on a aussi maintenant une crêperie qui nous a sollicité pour pouvoir s'installer aussi au même endroit. Donc dans ces contextes-là, sachant qu'on n'est pas dans une démarche de faire un marché sur cet endroit-là, hein, mais plus un soutien aux commerçants et puis une offre sympa de repas. Et puis les crêpes, je pense que c'est une très bonne idée, puisque manger des crêpes, c'est une bonne chose. Donc nous avons dans ce cadre-là suivi le protocole, hein, pour vous expliquer un peu comment ça marche. On n'arrive pas avec sa roulotte et on se pose dans une commune. On fait un appel à manifestation d'intérêt, qui est une mise en concurrence. Donc cet appel à manifestation d'intérêt va peut-être voir venir d'autres luxérétains qui ont un petit commerce qui seraient intéressés. Donc on étudiera toujours la question, évidemment. Ce qu'on va voter, donc, c'est la redevance d'occupation du domaine public, puisque chaque commerçant reverse une participation à la commune. Pour vous donner une petite idée, jusqu'à maintenant, un commerçant qui versait une redevance, c'était le taxi. La délibération avait été votée en 2006 et donc il versait 80 € par an. Dans le cadre de l'évolution normale, il va donc augmenter un petit peu, il va passer à 100 €. Puisque, comme je vous disais, les occupations de domaine public ne peuvent pas être gratuites. Donc nous allons, là je vais vous présenter les montants que nous avons proposés, puisque ce montant est applicable ensuite à tous les commerçants ambulants. La moyenne des communes voisines vers le bas est de 0,50 € par mètre linéaire et par demi-journée. Pour exemple, un camion de 5 mètres paiera donc 2,5 € par mois pour 4 demi-journées, soit 100 € par an, ce qui va nous couvrir les frais induits, comme l'électricité par exemple. Donc, considérant qu'ils ne confèrent pas de droit réel à l'occupant, ils sont soumis au paiement d'une redevance. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer les redevances de la façon suivante. L'emplacement du taxi, donc 100 € par an, donc il passe de 80 à 100 € par an. Et les commerces ambulants, 1 € par mètre linéaire et par jour, soit donc 0,50 € par mètre linéaire et par demi-journée. Ce qui, je le rappelle, est pris sur ce qui se pratique autour de Noyaret. Est-ce que vous avez des questions ?
ou des précisions? Même pas le menu des crêpes. Bon. Alors je mets ce vote au rapport. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Eh bien personne. Le conseil municipal donne son accord et nous aurons bientôt des crêpes sur la place. J'ai bien fait de la pub, là, hein. Le point suivant, c'est Gérard qui va nous parler d'une décision modificative au budget communal. Merci. C'est une petite décision modificative qui nous est proposée, puisqu'elle concerne un montant de 300 €. Sur la fin de l'année 2020, le policier municipal a dû réaliser nombre de vacations funéraires dans le contexte de la crise sanitaire Covid, notamment à l'EHPAD. Donc, ces vacations ont été faites sur la fin de l'année, notamment pour 195 €, qui sont mandatés sur l'exercice 2021. Donc, ce qui est simplement proposé, c'est d'abonder le chapitre permettant de payer ces vacations au policier municipal, à savoir le chapitre 67. Il est précisé que l'équilibre de ces 300 € en dépenses est réalisé avec un supplément de recettes constaté notamment sur les redevances et droits des services périscolaires. Alors bien entendu, les services périscolaires n'ont rien à voir avec les vacations funéraires, mais il faut savoir qu'en droit budgétaire, toutes les dépenses sont là pour faire face, plutôt toutes les recettes sont là pour faire face à toutes les dépenses. Donc il est parfaitement légitime d'équilibrer ce crédit supplémentaire de 300 € comportant à la fois donc, la possibilité de payer ces vacations funéraires réalisées sur la fin 2021 et éventuellement 2 nouvelles vacations funéraires si d'aventure il devait y en avoir d'ici à la fin de l'année. Merci Gérard. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Donc nous donnons notre accord pour les ouvertures de crédit indiquées ci-dessus. Je vais ensuite passer la parole à Patrick Commer qui va nous parler tout d'abord de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Les Charpichons. On t'écoute. Bonsoir. Donc l'association Les Charpichons fait une demande officielle auprès de la municipalité pour une subvention exceptionnelle afin de pouvoir avoir la certitude de bien organiser leur salon des vins et de la gastronomie qui s'y déroule donc une fois par an, pour lequel la mairie met à disposition la salle Polisson. Cette année, il est prévu donc pour le week-end des 20 et 21 novembre. Ce salon contribue à l'animation de la commune. L'association nous signale que les bénéfices qui en sont tirés sont reversés par l'association à des organisations caritatives. Donc, la raison pour laquelle ils demandent, c'est la première année, sauf erreur de ma part, qu'ils demandent une subvention exceptionnelle. Il est un fait que les partenaires antérieurs de ce salon ont diminué leurs engagements financiers, tout simplement du fait de la situation sanitaire et de ses impacts sur la vie économique. Donc, nous proposons de soutenir cette association en lui versant une subvention exceptionnelle de 1 500 €. Je rajouterai oralement qu'en contrepartie, l'association s'est engagée à une transparence totale sur le bilan chiffré du salon. En effet, la mairie n'a pas vocation à verser des sommes à des organisations caritatives via une association de Noyeret. Si la mairie souhaite verser des sommes à une organisation caritative, elle le fera bien entendu directement. Voilà. Merci Patrick. Une question. Monsieur Carbonari et moi-même, on ne prendra pas part au vote. Comme on est membre, enfin, on fait partie de l'association, on n'est pas membre du bureau, mais on est juste pour éviter tout problème et un peu ambiguïté. Donc on préfère s'abstenir de ne pas prendre part au vote. Voilà.
Donc ça répond à ma première question qui ne prend pas rapport au vote. Donc Bénédicte et Ado. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc le conseil municipal donne son accord et les crédits budgétaires seront inscrits au budget 2021. Patrick, tu continues avec la subvention à l'association Noyaret Aventure. Donc, le conseil municipal demande de subvention, a reçu une demande de subvention exceptionnelle de l'association Noyaret Aventure. Alors, cette association organise des manifestations annuelles autour de la course à pied, notamment le Trail des îles, et que malheureusement, comme dans le cas précédent, la situation sanitaire a eu de graves conséquences pour cette association, puisqu'elle n'a plus rien organisé sur l'année. Et de ce fait, elle n'a eu aucune ressource. Donc, pour soutenir cette association, nous acceptons de verser une subvention exceptionnelle de 300 €. Excusez-moi, je tenais mal le micro. Voilà, c'est surtout, c'était pour, afin qu'ils puissent payer leur assurance. Voilà. J'en ai fini. Merci Patrick. Y a-t-il des questions? Moi j'en ai une. Est-ce qu'ils vont refaire un trail cette année, fin 2022? La demande n'a pas été... Ah, sur 2022, oui. Normalement, ça doit reprendre comme par le passé, oui. J'essaierai de m'y inscrire. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Eh bien, personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc, le conseil municipal donne son accord à l'unanimité pour inscrire au budget communal 2021 ces 300 € de subvention. Alors, les deux points qui suivent, je suis rapporteur. Alors, sur le premier, il nous faut donc désigner un représentant élu à la société publique locale des eaux de Grenoble, comme je disais tout à l'heure, suite à la démission de Pierre Guigat, qui était donc représentant de la commune de Noyaret aux eaux de Grenoble. Nous devons donc proposer une autre personne. Je propose donc Nathalie Goua, en remplacement de Pierre Guigat, pour qu'elle puisse procéder à la nomination d'une désignée... J'ai sauté une ligne. Les fonctions de Nathalie, voilà, nous représenter à la SPL, membre titulaire au sein de l'Assemblée Générale de Société Publique Locale Les Eaux de Grenoble, représentant la commune de Noyaret au comité d'orientation stratégique de la SPL, d'autoriser l'administrateur représentant les actionnaires minoritaires à exercer à titre gratuit les mandats qui pourraient lui être délégués par le président du conseil d'administration de la Société Publique Locale Haute-Grenoble-Alpes, et d'autoriser Madame le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc on est sur quelque chose d'assez technique avec les autres Grenoble. Et c'est Nathalie qui nous représentera, si vous en êtes d'accord. Y a-t-il des questions? Non. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Eh bien Nathalie, te voilà à la SPL. Le point suivant, c'est la désignation des délégués élus au comité syndical du CIRD. Donc je vous le rappelle brièvement, le CIRD réunit les 6 communes de la Régousse du Drac, Cessinet, Fontaine, Sassenage, Noyaret, Veurey, il m'en manque une. C'est ça. Merci. Le CIRD donc, a essentiellement aujourd'hui pour vocation la gestion des équipements sportifs, gymnases notamment. Et donc, Nathalie Goua était suppléante des 3 qui sont représentants au CIRD, c'est-à-dire moi, Patrick et donc il y avait Pierre. Nathalie était notre suppléante, donc de fait, hop, elle remplace Pierre. Et elle le remplace sur la thématique dont il s'occupait, à savoir l'étude de projet de construction, maintenance et fonctionnement des équipements nautiques.
et études, construction, maintenance et fonctionnement des équipements sportifs du territoire. Et le suppléant que nous proposons, ce sera M. Didier Perrin. Alors, une chose importante, c'est que les délégués, donc Nathalie et Didier, devraient être élus à bulletin secret, sauf si vous êtes à l'unanimité d'accord de le voter traditionnellement. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent que nous allions chercher l'urne et les bulletins? Est-ce que ça vous convient? Ça a l'air de convenir. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Christian. C'est pas sur la nomination, mais sur l'avenir du CIRD. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, c'est une bonne question. Le CIRD a vu arriver nombreux nouveaux élus qui ont tout de suite questionné son fonctionnement, son coût, son avenir, voilà. Donc, le président du CIRD, c'est Franck Longo, le maire de Fontaine. Et l'idée le processus qui a été décidé, c'est de faire une étude financière si les communes souhaitaient dissoudre le CIRD. Si les communes, une commune ou deux communes, souhaitaient quitter le CIRD, quelle serait la réalité de ce dispositif-là? Donc aujourd'hui, on est en train d'attendre le rapport. C'est l'institution Stratoriale qui a été mandatée et on espère l'avoir courant novembre. Une fois qu'on aura ces données-là, il y aura des discussions autour de la table, justement sur l'avenir du CIRD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les statuts tels qu'ils ont été faits, c'est très difficile de quitter le CIRD. Même si une commune veut partir, il faut quand même qu'elle participe, puisque c'est le CIRD qui a les crédits pour les gymnases. Donc si une commune s'en va, il faut voir comment c'est possible de le faire. Et puis, à côté de ça, il y a plusieurs pistes. Dissoudre le CIRD, comment est-ce possible, à quel prix, le développer aussi, c'est-à-dire peut-être que des gymnases des petites communes pourraient être repris par le CIRD et gérés par le CIRD et avoir les moyens financiers du CIRD aussi, notamment celui de Noyaret, mais pas que, Fontaine en a plusieurs aussi. Et quand je parle de finances, c'est la taxe foncière sur laquelle on a une... c'est la foncière. Sur la taxe foncière, en fait, chaque nucléaire éteint donne une petite partie de sa taxe foncière au CIRD. Je crois qu'on est sur 15 ou 20 euros par an. Plus? Il faut vérifier ça. Noyaret, en tout cas, oui, plus. C'est facile, on donne 60 000 euros au CIRD, Noyaret. Ouais, donc on est plus autour de 65 euros quand même. Voilà. Donc l'avenir du CIRD, c'est une vraie question qui n'est pas encore tranchée, parce qu'elle nécessite de travailler un certain nombre de paramètres. D'autres questions? Non? Alors je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Donc le conseil municipal donne son accord pour ces désignations. Et nous en arrivons à la fin avec la partie des décisions administratives. Il y a une décision administrative. Alors, pour ceux qui suivent nos conseils municipaux, vous savez qu'il y a eu beaucoup de délibérations qui ont concerné notamment les ressources humaines. Il y a eu un gros travail des agents à ce sujet-là pour se mettre en règle avec la loi. Et une des décisions qui nous met aussi en règle avec la loi, c'est l'indemnité de précarité. C'est la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui, pour la petite histoire, a été portée par la députée qui s'occupe de nous, Madame Chalas.
Et en gros, ce serait de dire que le public copie le privé. Et donc, les personnes du public qui sont en catégorie C vont avoir droit à une indemnité, ce qu'on appelle indemnité de précarité, relatif à la fin de contrat de la fonction publique. Finalement, c'est encore une fois appliquer le cadre légal. C'est une demande de la trésorerie de passer ce sujet-là sur une décision administrative. Donc l'indemnité de précarité est versée en fin de contrat en fonction des critères d'attribution. Cette indemnité sera l'équivalent à 10% du salaire brut de l'agent. Et voilà. Eh bien, on en a terminé pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions diverses, les élus? Des choses qui seraient intéressantes de dire? Oui, moi je voulais juste profiter du conseil municipal comme tribune, disons en direction des habitants, pour les remercier d'avoir participé à ce qui était le gros temps fort pour ma délégation la semaine dernière, c'est-à-dire les 10 jours de la culture. Donc je voudrais remercier à tous ceux qui sont venus participer. On a eu, sur les 5 événements qu'on avait proposés, plus de 400 spectateurs. Ce n'est pas 400 personnes, parce qu'il y en a qui sont venus plusieurs fois. Mais sinon, donc, c'est vrai que c'est un temps fort. Je crois qu'on a été élu il y a 2 ans, entre autres, parce qu'il y avait une importante attente des habitants pour que Noyaret soit un village vivant, qu'il se passe des choses. Donc on essaye de répondre à cette attente avec les faibles moyens qu'on a, parce que pour l'instant, au niveau de la culture, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc on arrive à s'organiser, à faire des choses grâce notamment au soutien de la métro, parce que pour ces 10 jours de la culture, c'est un événement métropolitain. Donc effectivement, c'est des choses qu'on essaye de mettre en mouvement pour que ça puisse durer. Je crois que c'est un événement important. Donc ça nous permet aussi de lier des contacts avec des gens, avec des compagnies, avec des gens qui vont pouvoir nous proposer des choses, je veux dire, pour animer vraiment le village. C'est vraiment, ça nous tient à cœur avec Patrick Commère qui est mon binôme. Et la culture, c'est aussi un outil du vivant, le spectacle vivant d'un village qui bouge, et puis ça commence à se dire aussi, et dire que c'est sympa de venir jouer à Noyaret pour les compagnies, ils commencent à se le dire aussi. Alors on a toujours ces petits problèmes un peu de son dans la salle Polisson, donc on n'est pas encore dans le confort pour tous les spectacles, mais je crois qu'on y travaille, il y a des choses qui vont se régler prochainement. Et puis voilà ce que je voulais dire. Et puis pour terminer, je voulais aussi saluer aussi le travail des agents, parce que c'est nous, il y a les élus à la commune, mais il y a aussi, que ce soit des services techniques jusqu'au DGS, en passant par l'accueil, les femmes qui font le ménage, et puis aussi la communication. Donc c'est toutes des choses qui nous permettent de réaliser ces actions et ces événements. Voilà ce que j'avais envie de dire ce soir. Merci, bravo. Oui, on a bien apprécié les spectacles, hein. C'était vraiment top. Après, tu dis que tu n'as pas beaucoup de sous, mais regarde, vous êtes tellement créatifs que vous trouvez plein de trucs gratuits. Bien, et puis moi peut-être je rajoute une petite remarque, alors ça les gens ne savent pas qu'on est en retard, mais nous on le sait, le bulletin municipal, on a aimé sortir fin octobre, ce sera plutôt sur novembre. Mais voilà, il est assez conséquent, hein. Apparemment on n'est pas loin de 30 pages. Là. Voilà, donc je vous propose de terminer ce conseil. Ah pardon, excuse-moi, Christian, j'avais pas vu que tu avais une question. Ouais, je vais rester dans une autre sorte d'animation. J'ai vu que la poste avait été démontée. Et donc je voulais savoir si vous pouvez nous en dire un peu plus sur le projet Centre Village. Non, en fait, pas vraiment. C'est-à-dire que donc, le promoteur nous a informé de quelques dates, dont celle de la démolition, qui nous avait annoncé sur cette période d'octobre. Et non, on n'a pas vraiment de visibilité sur le sujet. Après, c'est normal, hein, c'est un terrain privé maintenant, c'est un promoteur. Donc, le sujet avance tel que les dépôts de permis ont été effectués.
J'ai pas vraiment d'informations, hein, malheureusement, parce qu'on n'a pas la main. Hein. Oui, mais c'est quand même un projet majeur sur la commune, donc il n'y a pas moyen de lui demander un planning. Ben, on le fait, mais la dernière fois qu'on lui avait demandé un planning, il nous avait dit que la poste serait démolie en juin. C'est une info qu'on avait diffusée. Bon, alors du coup, on fait attention, parce que bon, après, il y a les aléas aussi de leurs obligations. On a plutôt navigue à vue, là. On est sur... les démolitions sont faites, et le reste va suivre. Hein. Je sais qu'à un moment donné, où il va y avoir, comment ça s'appelle, là, quand il y a les trucs pour l'eau, là, cuvelage. Ouais, c'est le cuvelage. Mais non, je sais qu'on... Moi, j'ai les infos au fur et à mesure quand les entreprises demandent les arrêter. Mais ça, c'est assez classique. Hein. Quand on est sur un terrain privé, on n'est pas forcément sollicité commune. Je sais qu'on doit, par contre, nous mobiliser. On a demandé aux promoteurs de réunir de nouveau les commerçants, puisque y a un commerçant qui s'est désisté, voyant qu'au niveau des places de parking, ça ne fonctionnait pas. Un autre, je ne sais pas s'il va rester, donc ça bouge aussi un peu de ce côté-là, mais bon, après, il y en aura peut-être d'autres qui viendront. En tout cas, nous, on fait tout ce qu'il faut pour augmenter ces places de parking, qui sont quand même un peu le gros souci des commerçants. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou des choses que vous pourriez en profiter pour dire? Oui, Johan. Vous avez sûrement remarqué que l'extinction n'a plus lieu depuis quelques semaines. Normalement, ça a été résolu cet après-midi, donc on verra ce soir. Donc c'est dû à la reprogrammation du jour de la nuit. Le technicien qui était en charge de ça n'avait pas les bons paramètres qui correspondent à la commune, donc il n'y avait plus aucune extinction. Donc, on a remis ça a été long avant qu'ils reconnaissent que c'était plutôt de leur côté, mais on y est arrivé. Normalement, le technicien que j'ai au téléphone l'a fait aujourd'hui. Il a aussi intervenu sur le pylône d'éclairage qui éclaire le passage piéton côté Prat-Paris. Et j'espère que du coup, c'est soit résolu, soit en tout cas, ils ont commandé les pièces qui pourraient manquer. Voilà. Merci Yann, tu as bien fait de préciser ça. Bien. Pas d'autres remarques? Eh bien, je vous propose de clôturer ce conseil municipal et de passer la parole au public. Des questions du public? Non? Il n'y a pas de questions? Oh ben non! Merci Didier quand même. Oui, Noyeré fait partie du parc du Vercors et je voulais savoir quel était l'intérêt et si c'était remis en cause. Ah, Jean-Jacques, est-ce que je te passerai pas le micro là? Ah, Johan, pardon. Ah bah oui, excuse-moi. J'ai regardé Jean-Jacques parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. Alors, concernant notre présence au parc du Vercors, c'est au même titre que toutes les communes qui nomment Piémont, donc Cessin, Sassenage, etc. C'est pas remis en cause qu'on a un intérêt ou pas dans le parc du Vercors, c'est parce qu'ils le prennent dans le secteur. Concernant l'intérêt réel et technique du parc du Vercors, il faut savoir que de notre côté, c'est très mélangé avec les éléments qui sont en charge de la métro. Donc, pour nous, ça reste l'interlocuteur, la métro, même si c'est par exemple les sentiers. Les sentiers dans notre secteur sont gérés par la métro, mais par contre, pour les réunions de sentiers pédestres, le parc de Vercors, comme le parc de Chartreuse, est aussi présent. Et donc, on n'a pas plusieurs interlocuteurs, même si après, de leur côté, ils font leur tambouille. Il y a certains qui sont gérés par le parc, d'autres par la métro. C'est comme ça pour pas mal d'éléments.
Après, le côté parc du Vercors, c'est surtout pour la commune, des formations ou des interventions pour les classes, ce genre de choses. On a peu d'appui technique parce que c'est vraiment via la métro de notre côté. Est-ce que Jean-Jacques, tu veux... Ouais, simplement dire qu'il ne faut pas oublier, pas perdre de vue. Non, j'ai pas besoin. J'entends. Là? D'accord. Ouais, il y a quelque chose qu'il faut quand même souligner, c'est que tout le périmètre, toute la surface de la commune ne fait pas partie du parc. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la départementale qui fait la limite, quoi. Tout ce qui est sur le haut. Okay. Alors, en plus, il y a quelques décrochements, notamment pour la carrière de Vika. Il y a, voilà, Balthazar. Non, pardon, la carrière Balthazar. Même celle de Vika sur sa stage. Voilà. Et juste une chose, j'en profite aussi pour dire que le parc est en train d'établir une nouvelle charte de bons usages du secteur du parc. Donc, côté Noyaret, c'est plutôt côté Bontemps. Et la commune, donc, on fait partie de cette nouvelle rédaction. Donc, on a aussi quand même notre mot à dire dans la gestion du parc. Ouais, moi, je voulais aussi rajouter que le parc, c'est quand même souvent de là que viennent les bonnes pratiques, les bonnes idées. C'est en 2009, il me semble, c'est avec eux qu'on a commencé à travailler pour lutter contre la pollution lumineuse et revoir nos types d'éclairage et autres. Et ça serait, à mon avis, un mauvais signal de s'en aller. Je ne crois pas qu'on se soit posé la question. S'en aller? Non. Non. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Non. Bon. Eh bien, ça y est, on termine. Prochain conseil municipal, probablement fin novembre, début décembre. Et ce sera certainement ici. Merci.